Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête des Juifs, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et paralysés. Il y en avait un qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Est-ce que tu veux retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme retrouva la santé, il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à cet homme que Jésus avait guéri, « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends-le et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne le savait pas. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà en bonne santé, ne pêche plus, il pourrait arriver pire encore. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé, et les Juifs se mirent à poursuivre Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Nous célébrons la messe en écho à la messe pour l'élection du pontife romain qui a été célébrée ce matin à Saint-Pierre de Rome par tous les cardinaux. Et nous avons chanté le Veni Creator quelques instants avant que les cardinaux eux-mêmes ne l'entonnent, en passant le seuil de la chapelle Sixtine, où ils procéderont à l'élection du successeur de Pierre. Et la providence liturgique veut que nous entendions dans les lectures de la messe d'aujourd'hui précisément la prophétie d'Ézéchiel, l'eau jaillit du temple, qui devient un torrent immense qu'on ne peut plus traverser, dans lequel il faudrait avancer comme en eau profonde. C'est la lecture qu'on a le jour de la dédicace de Saint Jean de Latran avec son fameux baptistère octogonal. Et cela représente donc parfaitement le mystère de la Sainte Église irriguant, à partir du cœur du Christ ou d'où elle-même jaillit, tout le genre humain, dans les 5 continents, un peu comme ces 5 colonnades de l'Évangile, où se trouvent rassemblés tous les malheureux, à qui l'Église vient apporter non pas seulement un soutien humanitaire, comme le rappelait ce matin le cardinal doyen, le cardinal Sodano, mais la consolation de l'Esprit Saint, torrent qui jaillit pour la vie éternelle et qui peut irriguer, vivifier, sanctifier, justifier nos âmes. La foi que nous annonçons, le salut opéré par Jésus-Christ est déjà présent, actif et accessible dans l'histoire, c'est justement cela le mystère de l'Église. Mais il est en même temps un cheminement personnel, intérieur et extérieur, parce qu'il faut que le Saint-Esprit peu à peu nous forme à l'image même du Christ, nous revête de sa personne et nous permette ainsi peu à peu de nous familiariser aux mœurs de Dieu, afin de pouvoir être dans son royaume et d'y exulter de joie pour l'éternité. Voilà pourquoi celui qui a été guéri par Jésus au début ne sait même pas que c'est lui, et ce que cela veut dire être chrétien et le Fils de Dieu, et le mystère de la croix particulièrement. Et ensuite le Seigneur vient une deuxième fois vers lui, et lui parle, et peu à peu va l'introduire vers la connaissance plus profonde de son mystère.
Alors, au lieu de redouter une nouvelle fois les démons et le péché, tout lui deviendra une occasion pour grandir dans la confiance en Dieu et dans l'amour en retour. De ce grand ministère de la Sainte Église, le pape est le garant en même temps que le moteur principal. Nous prions beaucoup pour celui que le Seigneur Dieu a déjà discerné parmi les cardinaux, celui qui, au fur et à mesure qu'avanceront les scrutins, va sentir que l'onction est sur lui et avec effroi percevoir que la charge lui échoua finalement. Lui qui est conscient des immenses défis, puisque Benoît XVI l'a prévenu d'avance, je me retire dans la prière et au pied du Christ crucifié, tandis qu'un autre exercera extérieurement le ministère de Pierre, comme pour lui faire comprendre qu'il fallait cette fois être deux afin de pouvoir être fidèle à la mission qui va être proposée. C'est à la fois une sorte d'inquiétude et en même temps une magnifique espérance et l'invitation à un très grand abandon. Nous sommes conscients de l'heure cruciale que nous traversons. Les cardinaux ont eu d'ailleurs cette délicatesse pendant leur congrégation générale de venir prier au milieu du peuple chrétien et non pas simplement les inviter à la prière du sein de leur enceinte, mais de venir dans le corps du Christ afin que l'intercession soit générale. C'est ce mystère de la Sainte Église sur lequel nous a laissé Benoît XVI à sa dernière audience, émerveillé de la charité, du recueillement, de la bonté qui exhalait de la place Saint-Pierre et de l'avenue de la Conciliazione remplie de fidèles. Il s'est émerveillé. Voici l'Église, elle n'est pas simplement une institution fût-elle divine, elle est un corps vivant dont la charité circule entre tous les membres pour que chacun puisse s'appuyer sur tous et que tous puissent compter sur la fidélité, l'engagement et la générosité de chacun.